Bonsoir et bienvenue à cette plage audio. Nous allons ce soir nous apaisantir sur l'histoire d'un grand homme, grand qu'il fut, grand de sa façon de se comporter, du sens qu'il reçoive les honneurs venant de Dieu, le Tout-Puissant, assis de son trône, rendant témoignage de cet homme. Il s'agit de l'homme qui, dans la Bible, est l'homme intègre. Il s'agit de Job. Et qu'a-t-il pu faire? Pourquoi Dieu dit de cet homme qu'il est intègre? Qu'a-t-il pu faire? Faut-il être sage pour être intègre? Faut-il être obéissant pour être intègre? Faut-il être éloquent pour être intègre? Faut-il avoir la science pour être intègre? Faut-il être docteur comme Gamaliel pour être intègre? À toutes ces questions, nous tenterons de donner une réponse, tout en prenant appui sur la parole de Dieu, bien sûr dans le livre de Job. Et pour thème à cette plage audio, nous avons pensé à le parcours de l'homme intègre. Oui, le parcours de l'homme intègre. Et Dieu, à sa façon particulière à lui, de choisir, de faire de l'homme ou de la femme intègre, il passe par, je dirais, des stratégies plus ou moins méthodiques pour que nous puissions toujours revenir à lui. Et quelles sont ces stratégies? Quel est le parcours? Quelle est la voie? Quelle est la méthodologie selon Dieu? Quelle est le setup pour m'exprimer ainsi? Quel est le process que Dieu utilise pour faire de nous des dieux à lui une méthodologie? Quand nous lisons le livre de Job, nous constatons ce qui frappe à l'œil, c'est que Dieu, avant de rendre témoignage de toi, il prend le temps de choisir, de te sélectionner. Et comment se fait la sélection? Ça, c'est le premier point qu'il faut retenir. Comment se fait la sélection selon Dieu? D'abord, il prend le temps de te choisir lui-même. Il ne donne pas l'occasion à un homme de le faire. Il prend le temps de te choisir parce qu'il te connaît, parce qu'il est à la base de ta création. Il te connaît, il connaît tes points forts, il connaît tes points faibles, il connaît ton talent d'Achille. Il sait là où tu es faible, il sait là où tu es fort. Et Dieu, connaissant l'homme, prend le temps lui-même, depuis son trône de gloire, de te choisir pour son œuvre. Il vient à t'observer jusqu'à rendre témoignage. Ce fut le cas de Job. Et nous allons le lire dans Job 1, le verset 8. Je lis. L'Éternel Dieu dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous voyez, dans le livre de Job 1, le verset 8, Dieu prend la peine de rendre témoignage de Job. Parce que le connaissant, même avant la création du monde, il savait que Job était un homme intègre. Il savait que Job était un homme obéissant. Il savait que Job, quelle que soit la réalité qu'il serait en train de traverser, n'abdiquerait jamais, mais aurait toujours cette intégrité envers le Créateur, le Tout-Puissant. Et Dieu, avant de le choisir, il prend la peine de rendre témoignage. Il dit oui, Satan, as-tu vu mon serviteur
serviteur Job sur la terre, il n'y a personne comme lui. Il est intègre. Dieu peut-il rendre témoignage ainsi de toi, frère? Peut-il témoigner ainsi de toi, ma soeur? Mais Dieu l'a fait pour Job. Il a sélectionné avant la création du monde. Et après la sélection, il le prépare. Et comment se fait la préparation selon Dieu? Toujours dans le même livre de Job. Job 1, le verset 13 à 20. Mais Dieu a sa façon à lui de préparer. De te préparer, de nous préparer, de préparer Job. Et comme ce soir, nous nous appésantissons sur la préparation que Dieu a donnée à Job, nous allons suivre tout ce process afin d'en tirer beaucoup de leçons. Dieu, avant de faire de toi un champion, avant de faire de toi un leader, avant de faire de toi un élément de gloire pour ton environnement, pour ta nation, pour ta maison, pour ton pays, il te prépare. Et la préparation de Dieu se fait sur divers angles et que nous allons essayer de vous étaler un peu plus vite pour ne pas être aussi long. D'abord, le premier test, c'est le gel des avoirs. Et ce que moi j'ai appelé le gel des avoirs, ce que selon la Bible, selon la lecture du livre de Job, que nous pouvons appeler le gel des avoirs, c'est que Dieu, et il permet à ce que, voilà, tout ce que tu as comme bien, comme réalité reluisante, comme soutien, je dirais, comme ce qui peut te permettre d'assouvir une certaine autonomie, et permet à ce que dans cette phase de préparation, cela puisse disparaître. Ce fut le cas de Job. Nous allons voir dans Job 1, 13 à 20, je le lis rapidement. Job, le chapitre 1, verset 13 à 20. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient, les ânesses passaient à côté d'eux, des sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'apporter les nouvelles. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par la terre. Il se prosterna. Frères et sœurs, voyez quelle calamité en une seule journée tombe sur la tête de cet homme intègre, Job. C'est ce que moi j'ai appelé le gel des avoirs. Tu peux être assis chez toi à la maison, peut-être ton investissement, peut-être ta maison,
peut-être ta voiture, peut-être ton travail, peut-être tout ce que tu as investi, peut-être dans une activité quelconque. Et un bon matin, quelqu'un vient de nulle part. Et celui-là vient et te dit, mais écoute, mon frère, voilà ce qui est arrivé. Un danger est arrivé, un malheur est arrivé, un problème est intervenu. De telle sorte que toute ton économie est partie. De telle sorte que ta maison a brûlé. De telle sorte que ton champ a été consumé par le feu. De telle sorte que tes enfants sont morts. Que fais-tu? Homme, que faisons-nous face à ce genre de situation? Nous déchirons nos amis. Nous nous mettons à insulter, à maudire, à dire des choses. Mais ce ne fut pas le cas de Job. Parce qu'il était dans la phase du gel des avoirs. Et ça, c'était une étape à laquelle Dieu voulait lui apprendre que c'est lui qui donne toute la gloire et toute la bénédiction. Et les avoirs peuvent être géniaux. Tes enfants, tes entreprises, tes plantations, tout ce que tu as. Mais garde la foi et tu verras. Parce que tu es certainement dans la phase du gel des avoirs. Dieu en gelant tes avoirs ne souhaite pas que tu sois dans la faim. Non, mais c'est pour décupler la bénédiction qu'il t'a donnée, frère. Et si tu traverses cette étape de ta vie maintenant, arrête de pleurer. Parce que Dieu te voit. Et après, le gel des avoirs, il y a le test de la personnalité. Tout va mal, tout est compliqué, tout est saturé, tout s'est bloqué. Et c'est en ce moment-là qu'il arrive que ton corps prenne un coup, la maladie. Tu n'arrives plus à te mouvoir. Tout ton corps te fait mal. Tu as des migraines. On te suppose être séropositif. On te donne une maladie incurable. Tu as alité. Tu n'arrives plus à faire mouvement. Et tu es là. Endolori, ton corps est fatigué. Tu ne peux plus rien faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? N'oublions pas que ça, c'est l'étape et c'est le test de la personnalité. Et à ce niveau-là, Dieu permet, comme il a permis à Satan de venir tester l'intégrité de Job, en d'abord gelant ses avoirs et ensuite lui permettant d'avoir accès à sa vie, à sa personne. Nous allons le lire dans Job le chapitre 2, versets 7 à 9. Qu'est-ce que Satan a fait? Job chapitre 2, versets 7 à 9. Je lis. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit des tessons pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit: tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu meurt. Sa femme. Et peut-être, mon frère, es-tu Job ce soir? Es-tu Job aujourd'hui? Es-tu malade? Ton entourage te dit que certainement parce que tu as fauté quelque part que tu as cette maladie. Tes parents te disent, mais ton Dieu que tu suis n'est pas capable de te guérir. Tes voisins se moquent de toi. Se disent, mais tu te dis chrétien et tu es malade. Pourquoi ça? Maudit Dieu meurt. Ou bien d'autres diront que nous-mêmes, nous ne battons pas à l'église, nous valons mieux que toi, qui prétend connaître Dieu. Mon frère, si tu passes par cette étape, sache que c'est seulement le test de la personnalité. Dieu teste ta personnalité tout en permettant
à Satan d'avoir accès à ta santé. Mais ne perds pas courage, persévère, sois intègre, n'insulte pas, ne maudis pas Dieu, croise les droits et aie foi. Parce que après la pluie, on a toujours eu tendance à dire que c'est le beau temps. Après les épreuves vient la victoire. Et certainement que tu es en train de passer par là. Ne te décourage pas, mon frère. Prends courage, car tu suis le parcours de l'homme intègre. Et nous allons avancer juste après ce test. Nous avons le test du ridicule. Tellement ton corps est fatigué. Quelquefois, tu passes par des moments très difficiles. Tu as l'impression que tout le monde t'a oublié, mon frère. Que tout va mal. Tout le monde se moque de toi. Tes collègues, tes voisins, ta femme t'a quitté dans cette réalité. Tes amis t'ont tourné le dos. Et tu passes pour être ridicule. Job, n'oubliez pas qu'il a passé pour un ridicule devant son entourage. Et là, comme nous sommes en train d'étudier le parcours de l'homme intègre, nous allons le voir toujours dans le livre de Job. Job 6, cette fois-ci, verset 3 à 10. Nous avons fait une longue lecture et nous allons découvrir ici ce qui s'est passé. Job chapitre 6. Prenez vos Bibles dans le livre de Job, Job chapitre 6, verset 3, 10. Je le lis. Voilà. 3 à 10, n'est-ce pas? Elle sera plus pesante que le sable de la mer. Je parle de ta réalité, mon frère. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Les gens disent de toi que tu es fou. Parce que ta situation semble ne pas changer. Ta situation semble ne pas se calmer. L'orage de ta vie est toujours présente. Verset 4. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre. Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de saveur dans le blanc de l'œuf? Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture. Si dégoûtante soit-elle, puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veuille réaliser mon expérience. Verset 9. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Il me restera du moins une consolation, une joie dans le mot dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Vous voyez, tellement la réalité de Job est difficile, il en vient au point où il souhaite lui-même sa mort parce qu'il est fatigué. Mais dans cette difficulté, mon frère, tel puisse être peut-être le cas que tu traverses, sois intègre. Et Job l'a été. Voulez-vous être intègre? Voulons-nous être intègres, frère? Inspirons-nous de ce passage, de l'histoire de cet homme qui est passé du manque au ridicule, mais est resté intègre. Il n'a pas baissé les bras, il a toujours cru. Et par cette étape, Dieu prend la peine de nous enseigner les rudiments de la marche avec nous.
Oui. Quand nous, hommes, avec nos yeux d'homme, pensons que la réalité est difficile, c'est un message que Dieu nous laisse pour nous dire simplement que lui, Dieu, ne peut pas à sa façon afin d'atteindre l'objectif, le but qu'il a assigné pour nos vies. Et après avoir traversé toutes ces réalités, la préparation, vient maintenant le temps de la distinction. Parce que Dieu ne te donnera pas cette gloire. Tu n'arriveras pas dans ton kairos sans être passé par l'étape de la sélection et la préparation. Ce fut le cas du peuple de Dieu qui pouvait passer par le raccourci et arriver en terre promise, mais Dieu a permis qu'ils puissent faire 40 ans dans le désert. Et 40 ans, ça a été pour eux la préparation. Tais-toi, ta préparation fait 1 mois, 2 ans, 6 ans, 10 ans. Mais mon frère, prends courage. Parce qu'après la préparation vient la distinction. Dieu t'a choisi pour te distinguer, pour faire de toi un vase d'honneur. Sois intègre dans la préparation. Pour atteindre le cap avec Dieu, frère, sœur, il est important de savoir que la persévérance dans l'obéissance est l'élément essentiel. Et la foi, le booster, car Dieu te restaure à tout niveau, oui, à tous les niveaux de ta vie, et t'élève à un niveau plus élevé. Il a remplacé le démarrage causé à Job. Dieu n'a jamais changé. Et il remplacera le dommage qui t'a été causé, frère. Persévère dans la préparation. Car après la préparation, vient la distinction. Et ça, nous allons le lire dans Job, le livre de Job toujours, le chapitre 42, verset 1 à 17. Et cette fois-ci, je crois, c'est tout le chapitre que nous allons lire. Mais pour faire court, dans ce chapitre que nous n'avons pas lu, parce que nous n'avons pas assez de temps, Dieu a restitué tout. Et je dirais le double du dommage causé à Job. Sois intègre, frère. Sois intègre, ma soeur. Et foi en Dieu. Rappelez-vous que le booster, c'est la foi. Parce que Job a eu foi en Dieu. Et il a été intègre dans sa marche avec lui. Et Dieu s'est souvenu de soit, je dirais, la réalité que tu traverses, quelle que soit la difficulté auquel tu es sujet, quelle que soit la réalité, ton problème, ton manque, sois intègre et fais confiance à Dieu. Car de la même façon, il a fait asseoir Job à la table des grands. Il lui permet de voir ses enfants et les enfants de ses enfants. Dieu va te restaurer et te repositionner à la table des grands. Seulement, aie foi en lui et sois intègre. Ce fut là le cas et le parcours de cet homme intègre, Job, que j'aimerais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse.